99% du temps, on fait face à des choix, que ce soit dans notre pro ou même perso, et on se demande toujours, est-ce que le choix qu'on va faire est clairement le bon? Dans ce podcast aujourd'hui, on va voir ensemble la liberté du choix et surtout la balance qu'on doit faire afin de savoir euh, quel est le bon et du moins comment savoir le bon équilibre qu'on doit choisir. Charlotte, toi, comment tu vois un petit peu cet aspect de choix dans ta vie? C'est l'aspect de choix, il est quotidien. Moi, je suis une personne qui, à la base, a énormément de mal à choisir. Tu vois, il y a des profils comme ça, on est vite paralysé par le choix parce que on voit beaucoup de possibilités s'ouvrir et il faut à un moment donné se positionner. Donc ici, l'idée, c'est de comprendre quand tu es face à un choix, c'est OK, un choix dans tous les cas, ça va t'obliger à sortir de ta zone de confort. Parce que, eh bien, tu vas sortir de quelque chose que tu connais, ou bien tu vas te positionner sur quelque chose, donc ça va limiter d'autres possibilités forcément. À partir de là, sur quoi tu peux baser tes choix? On voit clairement quand il y a une personne en face de nous qui est drivée par la peur au niveau de ses choix. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en closing, hein, Tom, au niveau des prospects, des personnes qui sont guidées par la peur, donc qui vont aller sur des choix très différents qu'une personne qui va être guidée par, aspirer par une évolution, par une avancée, par un moteur important pour elle. Tout ce qui va concerner le fait de s'épanouir, le fait d'aller gagner plus de temps pour elle-même, pour ses proches, le fait d'améliorer son confort de vie. Donc, il y a vraiment ces 2 aspects. Sur quoi moi je suis sensible dans mes choix? Est-ce que je prends des choix par peur ou est-ce que c'est pour avancer justement dans mon niveau, dans mon épanouissement perso? Qu'est-ce que tu penses? Exactement, et c'est intéressant de parler de choix aujourd'hui parce qu'en fait, finalement, on a l'illusion souvent du choix, et du moins c'est ce qu'on veut nous faire croire autour de nous. Les médias ils jouent un grand rôle, etc. Mais comme tu le disais tout à l'heure, bah, prendre la responsabilité là-dessus et de savoir aussi pourquoi on le fait. Est-ce que je recherche, je sais pas, plus d'épanouissement, plus de temps, ou même que ce soit plutôt ma liberté financière. Bref, aujourd'hui, face à ma situation, qu'est-ce que je veux changer? Et est-ce que réellement j'ai le choix de changer? J'ai cette anecdote-là, c'est arrivé à quelqu'un de mon entourage, c'est un couple d'amis, et la femme, donc la femme et le mari voulaient partir en week-end. Donc c'était vendredi, samedi et dimanche. Euh, et du coup, les deux avaient posé le vendredi, et là, le lundi, c'était lundi de la semaine, la femme en question, du coup, elle se rend compte que elle n'a pas posé, du moins elle a oublié. Et du coup, directement, bah, comme tout le monde l'aurait fait, on va demander à son supérieur est-ce que c'est possible de récupérer lundi. Et là, c'est quoi? Un gros non. Et en fait, bah, la conséquence, c'était je dois reporter mon week-end. Et à ce moment, on se dit mince, je m'entends toujours bien avec cette personne-là. Pour une fois, je lui demande une fleur. Est-ce que réellement j'ai le choix? Est-ce que réellement, du coup, ça atteint ce que je veux, c'est-à-dire mon épanouissement, mon temps, etc. Et au fur et à mesure, en fait, c'est des petites graines, des fois, qu'on laisse passer. Mais pour moi, il faut savoir mettre de l'importance là-dessus. Parce que une vie, on la rejoue pas deux fois, quoi. Donc c'est vraiment un point important. Et du coup, cet aspect de choix, il revient dans des exemples, et je suis sûr que toi qui nous écoutes, tu en as des moments où tu as voulu faire des choix, on t'en a peut-être empêché. Qu'est-ce que tu penses maintenant, toi, Charlotte, sur un aspect maintenant de la prise de risque, si je puis dire, via les choix? Euh, Comment tu fais cet équilibre, si je puis dire, pour que les personnes puissent se lancer et faire des bons choix? Dis-moi, comment toi tu le perçois? Je pense que l'essence des bons choix, en tout cas des choix alignés, c'est de se connaître. On en revient à ça, mais c'est vraiment essentiel. Parce qu'il faut faire des choix qui nous ressemblent, qui sont alignés avec avec nos valeurs, avec notre vision de notre propre évolution, de notre avenir, etc., de ce à quoi on aspire. Donc si on ne se connaît pas dans ce à quoi on aspire et dans ce qu'on veut développer de nous, les choix vont être très compliqués à poser. Ça, c'est normal, c'est bien normal. C'est parce que derrière, le risque, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, ok, je ne sais pas où je veux aller, je ne connais pas ma propre ligne d'avancée, mes aspirations. Du coup, bah, le risque, c'est de se retrouver complètement bloqué. Ok, je ne fais rien, puisque je ne sais pas où je veux aller. Donc, j'ai beau avoir plusieurs choix en face de moi, ben, je ne ferai rien, parce que je ne sais pas quelle sortie prendre. Et ça, c'est le gros, gros risque, c'est d'avoir soit trop de choix, et du coup on est perdu, on est un peu immobilisé, soit on ne se connaît pas assez
effectivement, et là-dessus, on est bloqué parce qu'on ne sait pas quelle sortie prendre encore une fois. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment se concentrer sur soi-même. Quelles sont mes aspirations? Quelle est ma vision de ce que je veux faire de moi, de ma vie? Mon degré d'importance sur la notion de liberté, sur la notion de mouvement, de liberté de mouvement, de temps, de ce que je veux faire de ma propre vie. Faire ce bilan-là et savoir quels sont les signaux, les drives, on va dire, pour Ouais. pouvoir vraiment avoir des choix alignés. Voilà, tout simplement. Ouais, finalement, en fait, tu fais une balance et c'est intéressant parce que je le dis assez souvent, ça pour faire un choix, du moins moi, c'est comme ça personnellement que je le fais et je t'invite à te poser cette question-là pour savoir si aussi elle fait sens pour toi. Ça fait sens pour énormément de personnes. C'est en fait, quand tu prends la balance, tu mets dans tes deux mains le pour et le contre. Euh, et tu dis quel est le choix que je vais le plus regretter, quel est le choix qui va avoir le plus d'impact dans ma vie. Que ce soit même un impact positif comme négatif. Et à partir de ce moment-là, ça fait beaucoup plus sens pour nous parce qu'on dit bah, qu'est-ce que je vais regretter le plus? Si aujourd'hui je fais pas ce choix-là, comme tu parlais tout à l'heure, qui va sortir de ma zone de confort, oui, ça n'a jamais été cool et plaisant, si je puis dire, de sortir de la zone de confort parce que on n'y est pas habitué. Euh, Maintenant, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque au pire? Et je me dis vraiment, l'avantage qui se traduit derrière, c'est là-dessus que je veux me positionner. Et si je dois passer par cette étape-là de sortir de ma zone de confort, c'est OK, elle va s'agrandir tout simplement. Et pour faire des choix futurs et beaucoup plus plaisants, c'est là le plus intéressant. Donc, c'est vraiment, pose-toi cette question-là. Euh, et si je devrais mettre pousser à l'extrême, euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est plus enclin à mettre de l'intention dans quelque chose où on a peur de perdre quelque chose que de gagner. Euh, j'ai cet exemple-là en tête, c'est bien sûr une image. Si on mettait les personnes les plus importantes de votre vie dans une pièce, et par exemple dans cette pièce-là, je ne sais pas, il y a 6 mois d'oxygène, et que dans les 6 mois, si vous ne faites pas, je sais pas, une amélioration de quelque chose, vous ne sortez pas de zone de confort, ou je sais pas, vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif qui est même, je sais pas, euh, allez, avoir 500 € de complément de revenus, et bah du coup ils auront plus d'oxygène. Ou à l'issue du coup, si tu réussis en moins de 6 mois, ils auront. Et je suis sûr et certain que tu donneras tous les moyens et toute l'énergie pour, et que là ta zone de confort elle sera mais immense, parce que tu n'auras plus de barrières et plus de croyances limitantes. C'est vraiment ce choix-là que j'aime bien me mettre en tête et me dire bah en fait quelle est notre réelle limite? Est-ce que c'est la limite que nous on s'impose ou est-ce que c'est la limite que les autres s'imposent? Et on le parlait pas mal, Charlotte, par rapport à ça, le fait Ouais, de ne pas faire de choix, c'est finalement remettre son choix dans les mains des autres. Et c'est vraiment là-dessus que je le prends et les forces de responsabilité, si je puis dire, qui se cachent derrière. clairement. Ouais, c'est clairement ça. Tu vois, pour reprendre l'exemple que tu disais, moi, je vous le redis, hein, c'est quelque chose qui était très compliqué pour moi avant de me positionner sur des choix très très durs. Et en fait, ce qui sauve, c'est se dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? C'est faire ce bilan-là. Qu'est-ce qui est vraiment important? Parce que vous allez toujours devoir en prendre des risques. On en prend tous les jours, on a des décisions tous les jours, mais l'objectif, c'est de se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et là, la direction, elle s'affiche de manière beaucoup plus simple. Par rapport à l'exemple que Tom vient de donner, bah, c'est aussi, ça l'imageait beaucoup plus, mais c'est ça. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelle direction je veux prendre? Et pourquoi je veux la prendre? Parce qu'effectivement, derrière, bah, on retrouve des personnes, sinon, en termes de décision, qui se retrouvent dans des situations dans lesquelles ils n'ont pas envie d'être, mais qui ne changent rien, qui ne font rien, qui ne prennent pas d'autres choix, d'autres décisions pour sortir de là, pour aller atteindre ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont refusé d'être responsables de ces choix-là. Du Clairement. coup, on se retrouve face à des personnes bah, dont la vie leur appartient vraiment plus trop finalement. Ouais. Voilà. Non Qu'est-ce que mais tu... non mais c'est carrément ça. Et je ferai même une parenthèse et je pense que c'est un sujet qu'on pourra traiter lors d'un prochain podcast. Mais c'est souvent des fois on met bah, en fait, on accepte le jugement des autres sur nos choix. Et c'est aussi ça qui nous fait pas faire nos choix. C'est ultra intéressant de dire, bah, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser? Ah, c'est une arnaque. Ah, non, mais t'as pas vu le danger. Ah, non, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Eh, finalement, il est où le danger? Il y a que les personnes, enfin, que les personnes qui ont essayé, en fait, qui finalement ont vu. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait les mêmes choix que tout le monde avoir des résultats différents. Donc ça, c'est Exact. un point important. Euh, on aime bien mettre des cas pratiques pour que ça fasse sens. Quand je parle de cas pratique, c'est une image. On met vraiment sens à ça parce que bah, une image vaut
vaut mille mots. Et si la forme d'équilibre te parle pas à l'instant T, ce que je t'invite à faire, c'est de le projeter sur le long terme. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, si tu vois pas les conséquences que ça peut avoir à long terme, est-ce que réellement tu vois cette situation perdurer? Projette-toi peut-être à la fin de l'année, à 3, à 5 ans, même à terme. euh, Si tu n'as pas de famille, quand tu auras une famille, si tu as une famille, tu t'approches de la retraite, comment ça se passera à la retraite? En fait, tous ces aspects-là, même dans ta vie courante, on a beaucoup de personnes, nous, qu'on accompagne, qui sont des personnes qui ont une famille et qui veulent simplement retrouver un second souffle, enfin, une forme d'épanouissement que, mine de rien, en fait, on s'efface et on joue un personnage. J'ai l'impression qu'on a une deuxième personnalité qui se crée et c'est quand même assez malheureux. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de faire le point de pourquoi finalement tu aimerais faire un choix. Pourquoi finalement tu voudrais faire un changement. Et maintenant, quel type de changement tu veux? Ça peut être plus d'épanouissement, plus de temps, plus de liberté par exemple pour voyager ou même simplement 500 € de complément de revenu. Maintenant, te dire, qu'est-ce qui peut me permettre de faire ça? Ça peut être par exemple là, nous, chez Vivrot, c'est le closing. Est-ce que le closing, c'est l'activité qui pourrait me correspondre? Peut-être que non, peut-être que oui. Tu ne le sais pas encore, ou peut-être tu es en recherche, mais de cet aspect-là, sois quand même ouvert d'esprit à tout ce qui peut se proposer à toi. Pour savoir si c'est intéressant et du moins ça te correspond, fais une checklist des points qui sont les plus importants pour toi, et à partir de ce moment-là, viens creuser sur la thématique en question. Reprenons le closing pour que ça puisse faire sens pour toi. Si on parle du closing, est-ce que le closing m'apporte l'épanouissement? C'est-à-dire, par exemple, je n'ai pas de patron parce que c'est quelque chose qui fait sens pour moi. Oui, ah ok, je mets un check, on avance. Est-ce que le closing peut me permettre d'avoir un complément de revenu de 500 € et peut-être pas imputer du temps parce que je vais avoir du temps avec ma famille. Enfin, je pense que c'est aussi un point important. Ok, checklist, ça correspond. Intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile et que je dois faire aucun effort et l'argent tombe du ciel? Non. Ah, mince. Je voulais pas travailler, ça tombe pas. Bon, oublie le closing. Si tu dis, ah, je suis capable de mettre les actions et que je suis prêt à sortir de ma zone, hop, on rajoute des checklists. Bref, tu l'auras compris, fais ta checklist des points les plus importants, mets en face ce que tu veux réellement et dès que tu as trouvé l'équilibre, si ça fait sens, alors intéresse-toi. On part toujours d'un aspect de curiosité. Dès qu'on a la curiosité, peu importe dans nos choix, on commence à s'intéresser. Et dès qu'on s'intéresse et que ça fait sens, après on devient convaincu que c'est fait pour nous. Mais on part toujours cet aspect de curiosité. Donc intéresse-toi, peu importe ce que c'est dans ta vie, mais intéresse-toi à faire des choix différents pour avoir des résultats différents. Je pense qu'on a fait le tour, Charlotte. Ouais, Gardez l'idée complètement. en tête pour le prochain podcast sur les choix des autres, ça va être intéressant. En tout cas, on te dit à la semaine prochaine, prochain podcast, et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.